Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour le dernier jour de la deuxième phase de la Swell, donc Summoners War European League. En gros, c'était le dernier jour où il y a le format tout le monde se tape les uns les autres en BO2. Là, ce coup-ci, il y aura absolument tous les participants de la Swell qui vont participer et faire des matchs ce soir. Donc il y aura tout le monde. Et au lieu d'avoir 3 matchs chacun, on aura tous 2 matchs chacun. Et puis voilà, on va essayer de d'expliquer un peu les drafts, probablement ce qui leur passait par la tête et voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on a eu de beau pour ce soir. Alors là, c'est le classement actuel avant que les matchs commencent. Donc tu vois les 12 participants. Pour l'instant, moi je suis 7ème. Donc je suis tout juste qualifié. Il y a Raxaz, Tito juste au-dessus de moi. Dans les 4 derniers, on a Angel, Ancelot, Adri, Nicer Smicer. Nicer Smicer, il peut déjà plus qualifier. Même s'il fait 4 wins, il sera à 7, donc il pourra pas être qualifié. Par contre, on sait jamais, hein, si Adri, Ancelot ou Angel font une bonne perf, c'est possible qu'ils se qualifient. Et inversement, il faudrait que Raxaz, moi ou Tito fassent une perf catastrophique. Mais écoute, on va voir. Il y a toujours Shezou et VK au cast. Et on va commencer avec le premier match. Adri contre Angel. Il y a eu Preban, Veronica, Preban et Gang. Adri qui part sur une cliff CC. Je pense que c'est une bonne tech. Angel prend son contest hot speed. Donc il a double lead contest hot speed. Qu'est-ce que fait Adri? Est-ce qu'il fait une transit T2? Ok, il a l'air de faire une transit bruiser pour tanker. Ok. Mais il y a quand même double reset là côté Angel. Ah putain mais je te jure que là en vrai, hein, en vrai de vrai, hein, la réalité dans ce moment-là, je sais pas pourquoi Angel il a pris sa Kabia, parce que la réalité c'est que là tu prends genre une Charlotte ou n'importe quel gros CC, tu bannes le robot, tu laisses Adri prendre le premier tour, c'est pas Splitoon ces deux trucs là, hein. Et tu rebound, hein. Je sais pas pourquoi il a commit sur la speed comme ça. Il s'est un peu chié dessus. En plus, il banne le Abedio, il banne pas le robot, bah. Ok. Il va probablement avoir le premier tour par contre. Lead 33 plus Kabia, faut pas déconner. Mais bah, y a pas de CC fiable quoi. Ah non, non. Non, c'est vrai que le Ezio strip en AOE. Est-ce qu'il arrive à désynchroniser le shampoing? Non. Donc shampoing va jouer. Petit proc d'humour à l'open. Ok, il va vite récupérer son passif, ça c'est huge en vrai. Il a pas réussi à reset la Diana, je crois. Deux stuns à l'open, pas mal, pas mal. Mais là, son combo, il est fini. Et Adri a encore beaucoup d'HP sur ses mobs, quoi. Donc là, il va rebound sale. Hein. Je préfère le mettre sur Kabia pour mettre des break death partout sur Revenge. C'est pas une mauvaise idée. Ah. Oh, le début des problèmes. Est-ce que tu fais le shield ou est-ce que tu te transformes? Ouais, le shield, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, là, il a épuisé son CC. Donc si t'arrives à choper ton sort 2 avec Eshir, t'as quasiment gagné. Ok, il tente une absorbe sur Lionel, sur Shampoing, sur qui? Sur Kabia, ok, il va l'acid... Ah, il voulait qu'elle soit assez batte pour la tuer, assurer le kill avec son sort 2. Mais là, t'as pas envie de faire le sort 2, non? Parce que si tu tues le Psamat malencontreusement alors que t'as des break death sur toute ta team, t'es mort en fait. Donc là, t'es obligé de tempo. Plutôt smart ce qu'il a fait, pas faire son spell tout de suite. Transforme-toi, non? Ou tu remets un shield. Bah là, du coup, tu peux y aller. Là, du coup, tu peux faire le sort 2. T'as le shield, normalement, t'es censé tanker. Il va sur le shampoing, il sait que le sort 2 va tout tuer. Voilà. Et la Diana, ainsi que le Eshir, devraient normalement finir la game facilement. Bien joué à Adri. Je pense qu'Angel aurait pu transi à la fin de sa draft, mais il a pas vu l'angle. Mais soit. Préban Maximilian, Préban Alexandra. Qu'est-ce qu'il nous sera? Du coup, Angel, il va avoir accès à sa Veronica. Il vole le Mour d'Adrian. Ça part sur de la Vanessa Eshir. Il prend quoi? Il prend Veronica direct, non? Yo, Tripinity.
Et ça sort un Zerat Chongpong. Ah, tu prends quoi? Tu prends Sagar et tu cliffes CC, non? Ah, Sonia. Ok. Ah, Adriana, j'aime pas. Sonia, je peux comprendre. Même si je trouve que c'est... T'es super vulnérable du coup à un Léo Laspic. Mais Adriana, j'aime vraiment pas. Hein. Ouais, Destiny. Ouais, en mode tu tues deux trucs à l'open, mais... Et Angel qui reprend encore son Mei Wang. Hein. Tu bannes le Karnal du coup, et pas le Zerat. Du coup, tu vas pouvoir sortir deux trucs à l'open. Est-ce que tu arrives à te faire 2v4? Donc Buzz Speed. Tu tues Zerat, non? Ok. Tu laisses le Zerat, ok, ok. Oh, t'as pas tué le Mei Wang. Mais son Mei Wang, il est oméga tanky, hein, c'est honteux. Hein. En vrai, le Mei Wang d'Angel qui terrifie la compétition. Mais je pense qu'il est super bruiser. Hein. Je pense qu'il est oméga tanky, le Boogs. Hein. Bah, c'est fini, là. Là, il va faire un sort 3 avec son Zerat et tout va s'écrouler. En plus, tu peux plus ignore dead vu qu'il t'a break attack. C'est la sauce là. Hein. Il stun, il reproc. Aïe 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 aïe. Là, il va faire son sort 3. C'est 33 000 sur le Eshir. Est-ce que Eshir a récupéré son sort 2? Non. C'est fini. Hein. Ah, c'est dommage en vrai. Petit flop la Destiny qui arrive pas à tuer le. Qui arrive pas à tuer le Mei Wang. Mais je sais que la Destiny d'Adrian, elle est en Tocrit. Il la joue pas en DCC. Mais je pense que... Ouais, non, parce que de toute façon, il y avait le wheel sur Moore probablement à l'open, donc il aurait pas pu mettre l'Oblivion. Il va pas sur le singe, ok. Ouais, de toute façon, le singe est tanky. Hein. Break def. Ah, dommage. Il aurait peut-être pu, en vrai, il aurait peut-être pu. Le singe était mid-life, je sais pas, il y a peut-être un monde. Et à ce stade-là, c'est fini. Ok, 1-1. Ça va, c'est quand même une belle perf. Angel, il est pas si facile que ça à battre non plus. Il y a des bons LD. Alors, Ancelot contre Obabo. Ça va se battre pour le premier tour normalement. Donc Prébanetna, Prébagnon, Hong. Normal. Obabo qui first pick son Egang. Qu'est-ce que je choisis de faire Ancelot? Chandra Sagar? Classique. Il prend directement Oliver Velajuel. Ancelot qui répond avec son Robot Dark en Swift normalement. Et son Han, comme ça il a double lead speed pour le Robot Dark. Et en dernier, il peut potentiellement prendre un Wunsa, j'imagine. Psamat. Ah ouais, Psamat contre Sagar. Et Zima Swift. Ok. Mais du coup, là, le pater est... Il doit le ban, non? Il a pas le choix que de ban le pater. Mais il est dans la merde, là, Babo, non? Il peut pas la gagner, celle-là. Si c'est vraiment un robot Dark en Swift, il peut pas la gagner, hein. Ah, ok, il a pas strip, il a pas réduit KTB. Non, mais bro! Nah, but... C'est pas la vraie vie, c'est vraiment pas la vraie vie. Et Into, il se fait triple stun. Bon, allez. On passe forward, c'est forcément gagné pour Obabo. Mais Ancelot avait gagné la draft, hein. Ancelot avait gagné la draft parce que c'est pas un robot Dark en Despair. Robot Dark en Swift est censé strip, réduit KTB, le reste de ta team joue et Obabo prend pas de tour. Bref. Unlucky, unlucky. Alors, match suivant, ça banne Velajuel, ça banne Egang, First Pick Sagar, ça prend directement Chandra, Etna, Ancelot qui prend Vanessa Young-Hong, bah là il a le speed contest, Ancelot il est bien, pour l'instant. Obabo qui prend son Zima encore, mais il faut qu'il prenne une ligne 33, il est obligé. Pas de ligne 33. Bah là, Ancelot il peut contest au speed, hein. Eleanor. Mais pourquoi tu fais une draft à moitié tour 1 avec Young-Hong et après tu pars sur Eleanor Antares? Nah. Oh, c'est trop nul. Oh, le début de sa draft c'était pas mal en vrai, hein. Parce qu'il avait lead 33 contested speed contre lead 24 contested speed, sachant que Ancelot il a des set swift de dégénéré. Je sais pas pourquoi il s'est mis sur le dos avec Eleona. Avec Eleona vers Antares. Bah ouais, forcément, il outspeed, lead 33. Là, il aurait fallu S2, hein.
pour aller strip la Etna into Zima. Il a même pas pris le risque d'aller strip la Etna. Il la joue vraiment bizarrement. Hein. Bah ouais. Ah, tu l'aurais tellement explosé. Et là, il met le hug. Il despère. Ça sustain, c'est fini. Hein. Ah, je sais pas, gros. Je suis pas fan de la façon dont Ancelot il a joué la fin de sa draft. Hein, parce que là, vraiment, il pouvait faire des trucs. Hein. Il avait l'avantage. Hein, il était sur une bonne draft au début. Hein. Il a un peu foiré la fin de sa draft. Bref. Dommage. Ok, match suivant. L'avantage vraiment c'est que les matchs s'enchaînent hein, dans ce format-là. Glory contre Tito. Ça en vrai c'est un match qui va être disputé je pense. Non celui-là c'est la Ligue Européenne. Alors on a du Preban Nikki, Preban Tianlang. Ok. Il prend directement le Moor. Tito qui fait... Il prend Egang du coup non? Oliver Egang? Vu qu'il y a eu un Preban Tianlang. Ah, il lui deny son Ren. Ok, Oliver Ren. Glorious va prendre directement le Egang, du coup, j'imagine. Ok, Robovan pour counter Egang. Et Shir. Et Glorious qui prend directement... vers des... Bah, Douglas, en vrai, je suis pas giga fan, là. Contre Ren et contre Eshir, je pense que Douglas, c'est un peu du flop. Je pense que tu bannes juste Verdé, tu prends un autre truc qui est force ban pour lui, qui gère Douglas, et t'as gagné, non? Leima, du coup? Ah ouais? Mais du coup, s'il prend Leima, il est obligé de ban Egang, il n'y a pas le choix. Du coup, c'est quoi l'intérêt de prendre Robovan et Eshir si au final tu bannes quand même Egang? Ouais. Bah, faut pas que le Verdé revenge, quoi. J'avais plus mon robot dark de rune. Ouais, je sais. À ce moment-là, moi, je disais... J'étais en train de me demander pourquoi tu prenais pas le robot dark hier. Ouais. Bah là, ouais, ok. Il revenge pas. Ok. C'était chaud quand même, hein. Si le Verdé revenge, t'étais dans la merde, hein. Il revenge toujours pas. Ouais. Ok. Moi, je pense que je l'aurais pas stun, là. Ouais. Il l'a vu, bien joué à lui. Et là, normalement, le Eshir, à ce stade-là, va tuer Verdé, et je pense que c'est gagné. Hein. Là, le Eshir, il fait trop mal. Hop, il lui arrache la tête, il va juste tuer tout le monde un par un. Et en vrai, vu qu'il a le sort 2 et le sort 3 qui lui donne la protection, le Ren, bah Douglas c'est pas tellement un souci, parce que même quand il revenge, Douglas va pas sustain 2 sorts sur 3 en fait. Vu qu'il y aura la protection de la main. Là il va juste taper sur le Moor pour récupérer, voilà. Il a raison. Faut pas qu'il tue le Moor trop vite, parce qu'il aura besoin du Moor pour pouvoir aller taper dessus avec son Ren et Tempo. Là il peut S2. Là il peut sacrifier son mob. Il sustain. Il va mettre encore un dernier petit coup sur le Moor pour pas prendre plus de dégâts que ça sur son Ren. Là il peut aller last hit. Très bien. Sort 1, moins de chance de revenge. Sort 2. Ou sort 2 ou sort 3, on s'en fout dans tous les cas. Juste un spell qui lui donne la protection. Et en fait l'idée là c'est que même si... Bon par contre le fait qu'il crit sur Oliver c'était un peu lucky, mais je pense que même sans ce crit là il gagnait. Parce qu'il avait encore le sort 2 du Ren derrière. Mais ouais, Ren avec la protection, c'est quand même vachement bien hein, contre Douglas. Hein. Parce que même si, ok, le Douglas se clean, c'est revenge, t'as 2 tours sur 3 où tu prends pas de dégâts, quoi. Donc 2 tours sur 3 où il sustain pas. Ensuite... donc 1-0 pour Tito, Preban Shan, Preban Moor. Donc ce coup-ci, Glorious va avoir accès à son Tianlang. Là, c'est plus la même. Voilà, Shiwu Tianlang, directement.
Qu'est-ce que choisit de faire Tito? Il choisit de ban. Il part du principe qu'il va ban le Tianlang. Mais là, du coup, Glorious peut partir sur une transité 2, hein, avec les 3 points épiques de Tito. Il peut faire genre, voilà, Mei Wang, Seimei ou je sais pas quoi, là. Il réfléchit. Cassandra. Ah putain, ça a Picoto. Ouais, tu sais que ça, il nous l'a dit hier que ça avait Picoto, la Cassandra. Il voulait prendre Mei Wang, hein, évidemment. Into Tito qui prend son 3ème reset CD. Et une Nikki. Bon bah du coup tu bannes... Du coup tu bannes... Tu bannes soit le Shiwu, soit la Sonia, non? Tu bannes Shiwu... Enfin tu bannes Shiwu ou Robovan, t'es bien. T'as 3 resets. Y a aucun intérêt d'aller ban la Cassandra. Ok, il banne Cassandra. Rien compris, hein. Rien compris. 3 resets CD et ça banne Cassandra. Ok, ça va. Il stun 2 personnes sur 3. Le glancing est huge. Il fait le sort 2 mais il reprendra pas de tour à cause de son Tianlang. Et là il va lui faire la spéciale. Sort 3, sort 2. Et la game est finie. Bon. Stylé. Sort 2 ou sort 3? Ouais, sort 2, hein. Dommage, il a pas eu l'antil sur le robot. Du coup le robot devrait survivre. J'ai troll ban. Oui. Franchement pour moi tu bannais Shiwu, tu pouvais legit pas la perdre. Vu que bah il avait un dead pick dans sa compo. Résistance. Donc là le robot il a à nouveau le sort 2. Faut qu'il tente le stun. T'es vraiment un gros Luxacker de merde Tito, c'est trop grave. Énorme Luxacker. Ah ouais putain mais la Seimei donne trop de sustain là, hein. Même avec ça tu vas pas réussir à la gagner. Seimei il leur met full life à chaque fois, c'est vraiment un mob de con Seimei, hein. Ouais et puis il fait blinder les dégâts son Tianlang, il est super rapide, je crois qu'il a un set à plus 194 ou plus 196 en vieux wheel, il a mis son meilleur set sur Tianlang. C'est une dinguerie. Et Tito qui perd celle-là. Ouais, dommage, dommage. Le ban n'était pas bon. Mais c'est pas grave. 1-1 contre Glorious, en vrai, c'est déjà bien. Petit break de 5 minutes. Hop. On enchaîne. Adrian contre moi-même. En vrai, j'avais pas de plan pour Adrian. C'est vrai qu'il y a ce petit word là de dispo. Mais j'avais pas trop de plan contre Adrian. Parce que, en fait, comme il joue beaucoup d'élémentaires, on joue un peu les mêmes choses. Je suis en mode... ça peut partir dans tous les sens, quoi. Donc, ouais, Adri, il y avait rien. Bon, Adri, j'étais là en mode, ouais, peut-être que je vais banner Shir, je vais prendre les gangs pra. Au final, j'ai pas du tout suivi le plan. J'en ai... ouais. On a fait 100. On a fait 100. Moi aussi, c'était vide, je te jure. Hein. Alors, pré-ban Van Cleef, pré-ban les gangs, apparemment, je crois qu'Adri nous l'a dit, mais il savait pas quoi ban sur mon compte. il voulait pas se ban des monstres potentiellement qui pourraient jouer. Donc, first pick ça, ouais, Chandra Sagar, ok. Je me dis, on va tenter une petite Cliff CC, on fait du Smicer, peut-être qu'on pourra transi, on verra. T'as su qu'Adri pas besoin de plan pour lui rouler dessus? Non, non, c'est juste que bah, comme il joue un peu tout et qu'il s'adapte, il n'y a pas trop de plans obvious contre lui, quoi. Non mais... Ah, le problème c'est que je connais l'issue du combat et genre... Vraiment? Vraiment? Nah, but... Donc là je me dis, je vais ban un de ses setup break def et de son immunité, vu que moi j'ai qu'un seul stripper AOE. Je veux pas prendre le risque de laisser son village duel et que lui il banne mon Mour, ok? Et je me dis, normalement...
Normalement, si on tue le Antares, mon Mei Wang devient le GOAT, tu vois, littéralement le GOAT. Donc j'essaye de tout mettre sur le Antares. Nice proc. On tue pas. Mais je me dis, s'il proc pas trop, il y a bien un moment où je vais réussir à récupérer un strip avec mon Eshir ou mon Moore, ça se fait. Ah, est-ce que ça vous rappelle un truc, ça, ou pas? Ça vous rappelle un truc ou pas, le Verde Triple Revenge sur un match compétitif qui se fait taunt réduit KTB par Sagar et qui ne proc pas Revenge? Je suis presque sûr que je l'ai vu l'année dernière, ça. J'ai des PTSD de mon match contre Lucia, bordel. Ok. Il met tous ses debuffs sur éléments opposés. Genre c'est... Je le connais, hein, ce Sagar. Hein. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu quelque part. Je sais... Je connais son nom. Il Desper Stun, évidemment, le Verdé à l'open. Hop, il proc Vio. Je rival toujours pas avec mon Verdé, by the way. Tente d'aller là. Il reproc encore. Il restun encore. Il met 3 hits. Ouais, gros, y a rien à faire. Hein. Là, vraiment... on s'est fait sac de chance diff. Hein. C'est dommage parce que la draft, là, je la revois encore le lendemain et je suis en mode, c'est littéralement pas possible de perdre la game en fait. Mais attends. Ok, c'est bon. Ouais, donc compliqué cette première game. Compliqué. Deuxième game, je sais plus qu'est-ce que j'avais envie de ban. Je ban le Moore, il a ban le Egang et on avise. Il a trop dégoûté ton Verdé, je te jure. Non, c'est toujours comme ça quand je joue des Verdés ou des Moors en compétitif, genre mes mobs ne font rien. Il n'y a pas de proc, il n'y a rien. Donc là, il nous fait la spéciale, le retour du Verdé avec le Smicer. Tiens, je me demande si son Verdé à lui, il va proc à l'open. Donc là, je fais une petite transi avec Village Duel Mei Wang, vu que je sais qu'il n'y a pas de Egang de dispo. L'Apra est bien, c'est un bon pick. Tu la bannes, il peut rien faire, mais je me souviens plus moi de ce que j'ai ban. Donc là je me dis, ouais, à ce stade là je me dis, le seul truc qui me fait vraiment peur dans sa compo, vu que j'ai déjà de l'immu, c'est la Praha. Je me dis je vais pouvoir la reset, mais du coup ce qui m'emmerde c'est ce truc là qui peut cycler, tu vois. Et l'avantage c'est que Mei Wang c'est un bon bruiser même contre les mobs hauts, il n'y a pas assez de dégâts. Du coup je me dis juste là, à ce stade là, que je vais ban le Verdé, et du coup là speak un truc vent qui est un peu menaçant pour lui. Vent ou feu, je sais même plus ce que j'ai pris. Robovent du coup, ouais. Vu qu'il n'y a pas de contest speed, donc Robovent il va être obligé de le ban. Moi je ban le Verdé. Et on a le petit lead def. Et là je me dis on reset la pra à l'open. Si ça proc pas trop, ça va, tu vois. On a double bruiser feu qui vont être durs à gérer pour lui. Là je me dis on a le setup break def pour le Eshir tour suivant. Il peut pas se transformer parce que j'ai levé la Juel qui joue juste après. Je sais même plus sur qui je vais. Ah, je vais sur Radiana, ouais, du coup. Bah oui, c'est logique. En vrai, j'ai déjà reset la Pra, ça sert à rien d'aller direct sur Pra. Il arrive à... Non mais... Gros, t'as 40% de chance, une chance sur deux, t'arrives à enlever le wheel sur mon Eshir. T'es vraiment un lucksacker, Adri, c'est trop grave. La RNG du Boogs, putain. Aïe aïe aïe. La Diana qui est bien tanky. On arrive à la sortir. Et là, là je suis pas serein. À ce stade-là, je suis vraiment pas serein. Je me dis qu'il faut absolument que je retue la Praha. Je vais reset le Chandra, donc je sais que la Praha, je vais la tuer avec le sort 3 Eshir. Et là, normalement, on a gagné. Il peut plus comeback de ça. Après, je trouvais rien de mieux. Ah non, mais t'inquiète, je dis pas. Hein. Je sais ce que c'est hein, de draft avec des élémentaires. Hein. Tu peux pas faire... Ah, c'est compliqué. Draft avec les élémentaires, mine de rien, c'est plus compliqué que draft avec des LD. Le mec il dit un truc complètement obvious, mais...
Mais ouais, bon bref. Donc on fait 1-1 contre Adri. Sachant que la première game, je vais pas te mentir, pour moi je l'ai gagnée. Pour moi, il y a eu beaucoup d'occurrences RNG sur les deux premiers tours, qu'il aurait pas dû avoir, on va dire, 8 games sur 10. Ancelot contre Pinkroid, ok. Encore un gros match, ça. Faut juste que Ancelot arrête de troller. Tu saurais remontrer ce que Chandra a fait tour 1? Quoi? De quoi? Sur le deuxième match? J'ai même pas fait gaffe. Il a fait quoi? Mais là, pour moi, c'est logique hein, ce qu'il a fait. Hein. Pour moi, c'est logique ce qu'il a fait. Vous auriez fait S3, vous? En fait, ça sert à rien de hug, parce que j'ai le Eshir qui va faire S3. Ça sert à rien de boost ATB, parce que j'ai le buzz speed, je vais quand même lap avant lui. Le seul truc à faire, c'est de tenter un strip stun sur S1. Genre ça a choqué les gens, le fait qu'il fasse Sorin sur Chandra. Protection en minion, mais ça sert à rien, tu vas juste augmenter les dégâts du Eshir. Eshir est le prochain mob à jouer, vu qu'il est en Swift. En fait, le truc, c'est que il pouvait pas prévoir qu'il allait réussir avec 40% de chance à strip le bon debuff sur 2 sur mon Eshir. Hein. Pour moi, il a fait le bon choix, là. Hein. Il y avait 90% des cas, voire 95% des cas où il arrivait pas à strip le debuff sur mon Eshir. Hein. Et où, en fait, le hug servait à rien, il perdait juste un tour. Pour moi, le fait de garder son hug, c'est pour augmenter ses chances de gagner en 3v4 après. Non, moi, je suis d'accord avec son move. Enfin, j'avoue, ça me choque pas. Yo et pas. Moi, j'avoue, ça me choque pas. Alors, préban Tianlang, préban Yonghong. Vu qu'il y a préban Tianlang, il prend immédiatement Egang Etna pour un contest output côté Pinkroid. Ancelot fait un début de draft plus classique. Oh, mais là, Eleanor, c'est trop fort hein, contre le début de draft de Pinkroid. Hein. Ah, Pater, c'est à chier. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'il avait presque... ah, peut-être que c'est décent, on va voir. Mei Wang et Feng Yan. Ouais, deux bruisers qui vont être durs à gérer pour Ancelot. Après, je me dis, il y a le breakdev du Sagar sur le Feng Yan. Ça peut se faire. Pour moi, tu bannes juste Mei Wang. Tu bannes Mei Wang et tu bannes Rika, quoi, de l'autre côté. Je vais pas te mentir, pour moi, Ancelot a une draft gagnante, là. Pour moi, Ancelot a une draft gagnante à ce stade-là. Ok. Il va sur qui? Il va sur Pathé, donc il donne le tour à Pathé. Bah tu le fais, non? Ou tu fais juste un sort 2? Ok, juste un sort 2. Ah, il est tellement tanky, bordel, ça Etna. Il arrive à stun tout le monde. Nice proc. Allez, reset la Etna, t'as gagné. Ouais, ok. Ok, ouais, bah c'est la merde. Hein. C'est la merde, il va sur qui hein? Il est obligé de hug. Il booste sa TB. Est-ce que le poney peut proc? Oh, nice stun, ça par contre, c'est insane. Est-ce qu'il arrive à revenge stun? Résistance, encore une fois. Ok. C'est la sauce, hein. Mais là, il va commencer à avoir un petit peu de sustain. Ancelot, avec résistance, encore une fois. Non, c'est trop gros. C'est trop gros. Du coup, il S3 sur Pater, il a gagné. Nah, but... Il y a eu trop de résistance de la Etna, c'est pas la vraie vie. Il y a eu trop de résistance de la Etna, il a réussi à mettre ses 3 stuns avec son S3 Tomoe alors qu'il y avait une Eleanor en forme de poney. C'est vraiment pas la vraie vie. Hein. Mais là c'est fini. Hein. Là le Fengan est trop dur à gérer pour lui. Hein. C'est un Fengan en vampire en plus. Il va juste tuer le Sagar et c'est gagné. Il y a plus de breakdef. En vrai, même, je pense que même si Sagar meurt pas, qu'il arrive à mettre les breakdef, il y a juste plus les dégâts pour passer à travers Fengan là. Faudrait qu'il le stun d'espère genre 5 fois d'affilée avec son Chandra pour gagner. Bref. Non, la Etna qui résiste à 3 spells d'affilée, ça a détruit la game. Vraiment, ça a détruit la game. Parce que tant que en fait, le pater c'est la nuke de la compo d'Ancelot, tu vois. S'il arrive à avoir
Break Def sort 2 sur Sagar, into Pater qui tape sous sort 2, là il peut tuer le Fengan. Mais bah, le Pater est mort trop vite parce que parce qu'il n'y a pas eu les spells qu'il aurait dû poser quoi. Il aurait dû à minima reset la Etna même s'il était sous glancing. Hein. Le reset ça c'est pas impacté par glancing. Donc Préban Antares, Préban Anne. Ok. First pick Audrey, il en a plus rien à foutre là, Lancelot, il est en train de troller. Il s'en troll une petite. Chandra Sagar, donc Eleanor Ragdoll, ouais, il joue full LD sale. Bolverk Molong, c'est une bonne transi là. Salah, ok. Et Narsha, je suis pas giga fan de la Narsha. Mais bon, dans tous les cas, c'est ce qui va ban, puisque il a pas de mob qui crit, donc Ragdoll il s'en fout. Eleanor, ça lui donne des stacks. Et Salah Audrey, je pense qu'avec ses mobs, il peut un peu osef. Donc il va juste ban la menace principale. Et là, Gapsu va solo win la game. Hein. Parce que dès que la Audrey va mettre le moindre petit coup, le moindre petit revenge, vu qu'elle heal toute sa team en AOE, elle va, à chaque fois qu'elle joue, elle va donner 40% ATB au Gapsu. Ok, sort 3. Sort 3 ou pas? Ok. Pareil quand il va faire le sort 2 sur son poney. Hein. Il devrait pas le faire, ça va juste lui donner des tours. Ouais, il le fait pas, il l'a vu. Sort 2 pour les dégâts ou juste un sort 1? Oh, sort 3 directement? Bah là, il va mettre la protection. Chaque fois qu'elle joue, il y a le Gapsu qui prend 40% ATB, ça met trop bien. Il tente le strip. Il l'a pas eu. Et il prend 40. Non, franchement, ça me met trop bien. Les 40% ATB, c'est incroyable. Bon, alors on va fast forward un peu le match, hein, parce que je vais pas te mentir. En fait, Lancelot, pour gagner, faut qu'il arrive à mettre un break def avec sa Manon sur un mob qui a pas Sandrez côté Pinkroid. Et que derrière, le Gapsu cut pas, sachant qu'il va prendre 40% ATB. Et que derrière, le Ragdoll puisse taper, tu vois, sur un sort 2. Mais ça fait déjà beaucoup de conditions. Le Gapsu est trop chiant. Parce qu'en fait, son seul setup break def va lui donner 40% ATB à chaque fois pour cut et cleanse la target. Ah ouais, le Gapsu est insane là. Hein. Bon, et ça là est un peu sas. Bah, tu me diras, il met des anti-heal, il met des debuffs, mais bon, c'est trop RNG. Hein. Ok, donc là, il va pouvoir sortir le Sagar. C'est son moment. Et évidemment, Pinkroid proc à ce moment-là. Sacré Pinky. Là, je pense qu'en vrai, s'il proquait pas, Pinkroid était dans la merde. Pinkroid était vraiment dans la merde. Ouais, ça prend trop de tours. Ça prend trop de tours, il est en train de solo, de tenir la game à lui tout seul. Voilà, il a enfin tué le petit mob. 3v3, mais ouais, Gapsu fait peur. Hein. Il y a Molong qui a récupéré son sort 2 bientôt, enfin son sort 3 bientôt. Nice stun d'Esper. Est-ce qu'il arrive à stun? Il arrive à stun. Probablement un Gapsu qui est pas à Sandrez, mais avec beaucoup de sub accuracy. Oh, il y a deux écoles pour les Gapsu. Soit tu fais des Gapsu Sandrez full tank, en mode juste impossible à cesser et trop relou. Soit tu fais des Gapsu avec beaucoup d'accu pour mettre des petits stuns sur S1 vu que tu prends beaucoup de tours. En vrai, ça casse beaucoup les couilles, les Gapsu qui ont de l'accu, je trouve. Voilà, Pinkroid, 2-0 contre Lancelot, déjà lui. Bon, deuxième draft d'Lancelot, on va dire que il était déjà plus trop dans le match. Il a un peu fait de la merde. Sam Bicep contre Pafix. Donc Sam Bicep, énorme cleaver, cleave CC. Pafix, énorme tout court. Julian, Tianlang, beaucoup plus orienté bruiser. Yo Tenlo, je te répondrai après. Du coup, Préban, Tianlang, Préban, Neftis, ok. Sachant que Tianlang c'est tous les deux des mobs qui jouent. Et Gang. Ok, mais là, Sam Bicep il va le cleave, mais genre méchamment. Il a pas pris un seul mob en Swift, Pafix c'est la merde. Là, Pafix, ses trois premiers pics, il n'y a pas de lead speed, il n'y a pas de contest of speed. Sam Bicep peut juste le cleave, genre salement là.
Bah ouais, hein. Xiana, Robot Dark en Swift. Kovarsi, il prend aucun mob d'anti-clip Pafix. Pafix est censé, genre... Là, il va se faire rouler dessus, hein, vraiment. Mais il va se faire rouler dessus, genre... il a pris aucun contact au speed. Tu bannes Juno, c'est FF, là. C'est juste gagné, en fait. Ban Juno, ban... En plus, il ban Robot. Ah là, si Moore strip... Pafix prend pas un seul tour, en fait. Il se fait juste l'IFCC, hein. Boost ATB. Allez, strip. Sort 2, sort 2, sort 2, sort 2. Est-ce qu'il pense tuer avec sort 3? Ça dépend de la TB qui a été réduite. Oh putain, il survit pixel HP. Oh. Là, il faudrait qu'il y en ait un de ces mobs qui résiste, ou alors que Moore proc Vio. Mais je crois que son Moore, il est pas en Vio, il est en Swift, justement. Ouais. C'est fini. C'est fini. Ouais, bon, Pafix qui a eu 2 résistes à l'open, et Sam Bicep qui a été un tout petit peu court en dégâts, mais... Ouais, pas trop mérité, je vais pas te mentir, cette loose elle est pas méritée. Hein. Bref, ban Sagar, ban Xiana, first pick Moore encore une fois. Il reprend son Vanessa Kovarsi contre un Cliff CC, j'aime pas du tout les 2 premiers picks de Pafix. Tianlang Neftis, ok. Il doit partir Bruiser là, Pafix, non? Ok, Smiter. Et c'est quoi? C'est Juno? C'est Veromos? Julian, ok, Julian c'est toujours une bonne option. J'aime pas trop la Juno là côté Sam Bicep. Hein. La Juno il a pas assez de dégâts s'il prend Juno. Hein. Non, 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 faut partir full clip CC là. Tu prends genre, je sais pas moi, Taor, Shampoing, ce que tu veux, tu pars full clip CC. Pourquoi Cassandra Feu alors qu'il y a Vanessa et il y a Julian que tu peux pas one shot? À la limite, tu prends une Raki, mais. Bah ouais. Bah la dernière rotation de Sam Bicep est à chier. Du coup, Pafix il prend la Camille qui est force ban. Et là, bah, Sam Bicep, vu qu'il a pris une Juno, il aura pas les dégâts. Enfin, il aura pas le CC. Ouais. Il a encore résiste d'ailleurs. Hein. Après, fallait quand même... Parce que Pafix l'a outrune, donc il aurait fallu qu'il arrive à strip et réduire KTB. Ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué. Alors, il va là-dessus. Est-ce qu'il arrive à strip avec sa Juno? Peut-être que c'est encore gagnable s'il strip. Ah, il y a Smicer qui joue avant. Catastrophique. Ouais. Ouais, non, c'est fini là. C'est fini. La Juno sert à rien parce qu'en fait, il y a trop de sustain avec Smicer et Kovarsi sort. Hein. Les deux ont trop de sustain. La Juno vraiment était oméga sus ici. Hein. À la limite, tu vois, ce qu'il aurait pu prendre s'il voulait vraiment counter Smicer, c'était un Veromos, tu vois. Veromos aurait fait un peu plus de sens parce que Veromos ça counter et la compo de Sam Bicep et ça emmerde Pafix. Donc c'était mieux de l'avoir de son côté, tu vois, qu'une Juno. Ouais. Pafix qui 2-0 Sam Bicep. Bien joué à lui. Ok, match suivant. Ah, il y a le break. Ah, mais c'est mon deuxième match. Angel contre Goutte. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu ban Maximilian, Chandra, Sagar, Verdé, ouais. Ban Ragdoll, Mouréchir. Ok, j'avais fait un plan, j'ai pas du tout respecté. Au final, je crois que j'ai juste fait comme Adri. J'ai ban la Véronica et je me suis dit on avise. Ouais, gros, je sais pas. En vrai, j'avais pas trop d'idées de plan aujourd'hui. Enfin, hier. J'avais pas trop d'idées de plan. Donc, le petit Sagar, le Echir, il transit Bruiser. Ok. Qu'est-ce que je choisis de faire? Une compo heavy feu. Donc, je me dis Village Duel, forcément pas mal. Vu qu'il n'y a pas trop de tripper dans sa compo. Ça fait un Bruiser feu pour pouvoir gérer le Mei Wang. Macha, ouais, mais Macha, j'ai un PTSD de me faire résiste avec Macha. Du coup, je change au dernier moment, je prends Praha. Kovarsi MVP sur 2 games. Bah,
En vrai, en vrai, il a juste résiste. Hein. En vrai, il est pas vraiment MVP, il a juste résiste. Et là, qu'est-ce que j'ai ban? Je me souviens plus. En vrai, je pense que... Ouais, en fait, j'avais peur qu'il me ban Eshir. J'avais peur qu'il me ban Eshir et qu'il soit plus rapide que moi, Angel, qui m'outrune. Donc j'ai préféré assurer le T1 en bannant ça. Donc je prends le T1, je vais probablement reset whatever, je sais pas gros. Je crois que je suis allé reset Raccoon en me disant que dans tous les cas les autres j'allais les reset 2 tours. Ok, on n'a pas eu de stun à l'open, dommage. Je me dis qu'on doit aller sur Chakra, en prio. Et là il arrive à break death premier hit, mon Eshir à 86 de raise. Tu sais que je lui ai demandé après le match. Après le match, je lui ai demandé combien il avait d'accu son Mei Wang, parce que ça m'avait choqué. Genre son Mei Wang, il est oméga tanky, il proc tout le temps, il fait des bons dégâts, il loupe jamais ses spells. Genre vraiment, je voulais la recette, tu vois. Je voulais la recette. Encore un break def. C'est vraiment le Mei Wang des dios. Donc là, je crois que je vais last hit le chakra, non? Ah non, pas encore. Continue de cycler. Je tente un stun sur chakra. Bah j'essaie juste de mettre tous les dégâts sur Chakra avant qu'il fasse trop de... Il stun mon... Non mais c'est trop gros. C'est trop gros. Combien d'AC? « 4. 4 et 18% je crois sur sort 2 en Arte. C'est donc en toute logique qu'il arrive à break def premier hit mon Eshir et stun premier hit mon Eshir. Donc là évidemment bah, j'ai des PTSD, hein, son singe qui proc tous les tours, qui me casse le cul, qui met tous ses debuffs, je suis en mode je vais réussir à la perdre, je connais ce scénario. Tito est déjà passé par là, Mei Wang Raccoon contre le monde. Mais je me dis j'ai quand même 2 bruisers hauts, une fois que je tue le shampoing ça devrait le faire, non? Il continue de proc, by the way. Terrifiant, vraiment c'est terrifiant. Donc là je me dis je vais essayer de tuer le Raccoon. Je vais avoir le hug du Chandra. Ça le fait, tu vois. Non mais, c'est trop, c'est trop. Gros, je re-regarde le match, je suis genre tout crispé. J'ai 84 de précision, il a 4. Allez, il a 20. Il n'a pas loupé un seul debuff sur mon Eshir, je vais péter mon crâne. Et il proc tous les tours, accessoirement. Accessoirement, genre vraiment, c'est à peine perceptible. Ok, j'arrive à venir à bout du vilain Raccoon. Là, je me dis quand même, on est pas mal. Il y a que des mobs oméga tanky. Ça devrait le faire, tu vois. Là, je me dis, je vais hug, donc pas besoin de heal. Parce que dans tous les cas, il va être obligé d'aller focus le Chandra. Et on arrive à en venir à bout. On arrive à en venir à bout. Il a oublié un 0, haha. Non, non, vraiment. Je voulais être sûr. Je voulais être sûr. Je voulais être sûr. Qu'est-ce que j'ai fait le match suivant? J'ai ban son maxi. Ok. Alors du coup, vu que son singe m'a traumatisé, je me suis dit, je vais ban son maxi. Et s'il prend une cleave avec Véronica Shan, je vais juste prendre mes Wang. Comme ça, c'est pas mal contre ce qu'il joue. Et en plus de ça, je me le tape pas en face parce que son Mei Wang me terrifie. C'était la logique. Donc Chandra Mei Wang, tu vois, je prends que des mobs qui font des trucs même s'ils se font reset par Véronica. Smicer, tu vois, que des mobs genre anti-Véronica. Jusqu'à j'ai pris le Verdé aussi. Diana? Ah, je voulais Diana pour tanker? Non, Verdé. Ok, Verdé. Qu'est-ce qui me prend là, qui m'embête? Macha peut être chiante en vrai. Hein. Macha est relou. Et gang, Macha. Bon pic de sa part. Et là, j'hésitais entre ban Shan ou ban Macha. Je savais pas qu'est-ce qui pouvait le plus m'aider. Je prends un contest speed qui va être obligé de ban, vu qu'il est lent.
Il a pas de lead speed. Et là, je sais pas si je banne Shan ou Masha. Je sais pas lequel m'embête le plus. Peut-être en vrai c'était juste un ban Masha. Hein. Je choisis de ban Shan. Non, en vrai les deux m'auraient emmerdé. Les deux m'auraient emmerdé. Donc il va mode speed avec sa Veronica. Et là je me dis, le but du jeu, si on revenge avec Verde, c'est de strip un mob et de cesser juste derrière. Donc là je voulais désynchroniser son Zerat avec le reste de sa compo, parce que si le Zerat joue avant le break dev de la Masha, bah Zerat va pas one shot. Donc je vais avoir une chance de revenge avec mon Verde, et donc de commencer à mettre en place mon cycling. Bon, on l'a pas eu. Into, on l'a pas eu. N'est pas Adrian qui veut avec son Smicer. Là j'essaie de mettre tous les dégâts que je peux là-dessus en me disant bon bah je vais perdre un mob à l'open. Ah donc là il stun évidemment directement mon Verde à l'open. Verde triple revenge qui n'aura pas revenge une seule fois de la compétition chez moi. Ça met bien. Je loupe mon stun sur le Zerat, du coup je suis baisé. Pas de proc sur le Smicer, pas de Desper stun. Il Desper stun. Un crit sur deux. Mais là, tu sais que je me dis, c'est encore gagnable. Hein. J'ai déjà comeback des games comme ça. Hein. Il re-réduit KTB. Ah, là, c'est chiant parce qu'évidemment, on l'a réussi. Du coup, ça lui donne la TB. Il vient un bout. Mais là, je quitte pas. Hein. Je me dis, c'est encore gagnable. Premier degré. Premier degré, c'est encore gagnable. Si j'arrive à dismount la Masha, ça le fait. Double glance. Toujours pas revenge. Toujours pas revenge. Je peux pas, gros. Je peux pas. C'était pas un ban Zerat? Non. Non, c'était pas un ban Zerat. Zerat, là, dans ce setup-là, où il y avait qu'un seul setup breakdef, était moins menaçant qu'un Shan. Shan, il faisait 1 S3 et je rejouais plus. Hein. Donc voilà, on termine en 1-1. Malheureusement, on n'a pas réussi nos strips à l'open. On n'a jamais proc Vio, jamais revenge avec le Verde. Donc c'est le genre de game un peu compliqué. Mais ouais. Happens. Non, parce que en gros, là, la compo que j'avais, je pouvais largement 3v4 sa compo. Je pouvais largement 3v4 sa compo. Si j'avais un tout petit peu plus de réussite, je pouvais largement 3v4. Alors que si Shan fait S3, impossible de comeback de ça. Match suivant. Raxas contre Sam Bicep. Préban Neftis, Préban QD. Les deux adorent Clip CC. Raxas, il a QD en LD et Sam Bicep, il a tous les autres. First pick Moore, il prend directement Eshir et Gang. Pourquoi il a pas pris les Gang d'ailleurs? Eshir CP. Il prend directement Sagar et Gang. Du coup, il n'y a pas beaucoup de dégâts de son côté. Est-ce que Sam Bicep sort Layla Maximilian? Ok. Donc Layla qui potentiellement peut être jouée en anti et Gang. Masha qui est assez relou à gérer, ouais. Et Gapsu. Ok. Qu'est-ce qu'il prend Sam Bicep là? En vrai, est-ce que c'est pas un ban Masha et tu prends genre un vilain singe-feu? Tomoe. Ok. Ouais, why not. Mais du coup, tu bannes Masha à 100%, non? Tu peux pas laisser la Masha. Ou tu bannes Negang. Il banne Negang, ok. Bah, si c'est une Layla en Swift, il est pas mal. Mais le truc, c'est que Raxas, il joue aussi un Moore en Swift. Et Raxas va probablement outspeed la Layla, donc... Ouais, c'est ça. Il outspeed. Il arrive à réduire KTB la Layla, d'ailleurs, élément opposé. Il va strip Tomoe. Non, il veut mettre le plus de dégâts là-dessus. Ok. Oh, ouais, parce qu'il dit dans tous les cas, il veut reset la Tomoe, pas qu'elle ait son S3. Les autres, il va pouvoir les réduire KTB. Bah, il est bien là, hein, Raxas. Hein. Raxas, il a gagné. Hein. Breakdef sur Shampoing au cas où, vu que tu sais que la Layla, elle est probablement en Desper. Tu one-shot Shampoing, tu tues Maximilian, peut plus perdre. Hein. Gapsu solo. Clean la draft. Bon, en vrai, faudrait re-regarder à l'open, mais s'il réduit pas la Layla,
et que Layla joue, c'est terrifiant. Parce que c'est probablement une Layla Swift, hein. Pas du tout. Pas du tout, c'est une Layla d'Esper. Bon, bah dans tous les cas, il l'aurait outrune du coup. Réduc par réduc, il l'aurait juste outspeed. Parce que Raxaz, rune de port, hein, on rappelle. Un des meilleurs comptes européens, hein, je pense. En termes de runes, c'est probablement top 5 comptes européens. Alors, Tianlang et Shir, ok, de part et d'autre. Sam Bicep, comme il voit qu'il y a le Tianlang qui a été ban, et le Shir qui sont tous les deux des counters à Egang, il first pick directement le Egang, il a raison. Raxas qui part sur son Mour CP du coup. Mour QD, ok. Oh, Wedjat, oh c'est terrifiant. Oh, ce genre d'archétype, moi je... Franchement, les Egang Wedjat, je trouve ça terrifiant. Et il prend Okeanos. Ok, je trouve ça moins terrifiant. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Chandra Sagar. Nefprout. Et Layla, encore une fois. Bah, il va prendre Juno, non? Tetra. Et ban Wedjat pour pas que ça cycle trop? J'imagine. Dans tous les cas, c'est ban Wedjat et il se dit soit j'outspeed, je strip réduc avec mon Mour. Mais bon, c'est chiant quand même comme plan de jeu contre Egang. Mais en même temps, Wedjat, si tu laisses Wedjat, tu vas pas pouvoir jouer. Hein. Et il ban la Layla. What? Je comprends pas son plan de jeu. Je comprends pas le plan de jeu là. Donc il outspeed. Il cut avec ses mobs. Mais c'est fini là, non? Il arrive à comeback de ça? Il stun avec Lancing. Il stun sous Glancing avec un spell qui a 50% de taux d'activation. Oh ouais. Réduc? Il réduc pas. Et du coup il va pas pouvoir taper sur Break Def. Non mais il est quand même bien là. Il est quand même bien Sam Bicep. Ne dites pas qu'il est pas bien. Il met des big damage. Il va re-reset le singe histoire d'être sûr. Il arrive pas à mettre les réducs ATB, c'est horrible. Safe le kill sur Moore, genre. Ouais. Safe le kill sur Moore. Est-ce qu'il tente la réduc sur un des deux? Il proc encore. Il va stun. Là, tu vas juste sur Okeanos, je pense. Ok, il va sur... Ouais, en fait, c'est dommage parce que là, en faisant ça, il a donné 40% d'ATB à Sam Bicep. Il a fait jouer le Wedjat. Donc il a donné genre 60% d'ATB à toute la team de Sam Bicep. Alors qu'il s'il était juste allé reset le Okeanos, il avait le même CC. Sauf que la Neftis se cleansait pas et que sa team reprenait pas 70% d'ATB. Il stun 2 personnes sur 4. Oh. Ouais, bah ouais. Hein. Il stun encore, il a pas loupé un stun son singe. What the fuck. Oh, l'énorme Luxac de Raxaz. Hein. Il était pas censé la gagner celle-là. Hein. Ouais, mais ça c'est possible uniquement parce qu'il a trop de runes. Hein. Parce que tous ces mobs prennent des tours sur Sam Bicep en fait. Ouais. C'est un Luxac mais qui est possible juste parce qu'il a des runes de fou, tu vois. Parce que sinon, s'il AP pas, même avec les petits stuns sous glancing du singe et tout, il arrivait pas à reprendre ses CD par rapport à un Wedjat qui cyclait trop et il perdait quand même. Mais bon. Alors, match suivant, Nicer Smicer contre Tito Goflet. Il me semble que c'est mon match préféré de la soirée. Je déconne, j'ai pas regardé. Préban Nikki contre Préban Eleanor, ok. First pick Chandra, qu'est-ce qu'il nous prend Tito? Donc Nicer Smicer, énorme joueur de T2 Luxac. Il aime trop les bonnes choses. Tito qui prend directement Sagar et Gapsu. Nicer Smicer qui répond par un Antares, qui hésite, qui reprend Antares et qui fait Antares Sekhmet. La Camille est super forte là, clairement. Pra est bien aussi. Il prend quoi? Il prend genre un Smicer, un Sagar, une Diana.
Sonia, Rakuni. Pourquoi Rakuni? Il aurait pris Smicer à la place, c'était 100 fois mieux, non? Kinky. Kinky, du coup c'est quoi? C'est ban Suiki, encore mieux. Et tu ban Sonia. En vrai, ah, la compo de Tito elle est clean là quand même. Hein. Ah bon, Smasher il a vraiment fait de la crotte. Franchement, j'ose le dire, cette game est imperdable pour Tito. Il ne peut pas la perdre, il l'a littéralement outdraft. Yo Celestoun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à reset, ok. Est-ce qu'il booste sa TB into Breakdef AOE ou pas? Moi, je pense que je le ferai. Ouais. Il l'a vu, il le fait. Ah, il en met 2 sur 3. Au moins, Gapsu peut pas tout cleanse. Et là, si le Antares proc mes aïeux... Ok, il vole le buzz speed. Bah, il va sur Antares, hein. Oh, la résistance. Oh non. Ok, ça va. Il a eu quand même le rédu KTB et le taunt sur la sec prout. Il attend le proc, hein. Attends le proc. Tu es un gourmand, tu dois attendre le proc. Il a 3 hits. Ok, pour l'instant, Antares qui proc pas trop, hein. Antares qui proc pas trop. Continue de reset l'Apra en boucle ou pas? Résistance. Ok. Sort 2 du coup là. Mettre le plus de dégâts possible en AOE. Non, ok, il le garde vraiment pour la sustain, son sort 2. Il sait que ça va être une guerre de sustain. Clairement, Tito en a beaucoup plus que lui pour l'instant. Increase cooltime qui est vraiment pas mal. Tito qui a des bons procs, hein. J'irais même jusqu'à dire que Tito, il lock-sack pour l'instant. Ok, donc là, il est obligé de le faire pour la sustain. Je suis en x1,25 là. Ok, 2k70 par hit. La prac fait super mal. Nice stun encore. Bah il va full focus. Ah ok, il fait une petite transi sur Antares. Breakdef élément opposé. Allez, comme dans les books. Comme dans les livres, non? Ok. Il va cesser le Antares j'imagine, hein. Ouais. Antares qui va reprendre son tour à pied. Il chill. Bah tu te sustain là, non? Ou tu redonnes le tour à la sec prout pour faire un breakdef AOE. Yeah. Et en plus tu proc. Putain, ça c'était bien joué, hein. Il l'avait vu, hein. Ok, il l'a pas encore le breakdef malheureusement. Sur qui tu vas là? Il tente une percée sur la pra. Est-ce qu'il stun? Il stun le Sagar, ce qui est très très clutch. Il met pas trop de debuff en vrai. Mais là, si Antares proc, j'ai envie de te dire, ça commence à être compliqué. Attends, mais j'ai pas vu les dégâts de la Camille. Elle mettait du 9k sur sort 2. Donc c'est une Camille DCC du coup. T'as le Rakuni qui fait que proc. Je te jure que si le Rakuni proc pas autant, il est pas censé avoir la sustain pour tanker la compo de Tito. Hein. Il a vraiment beaucoup proc. Alors, Antares qui proc encore. Mais ouais, en fait le truc c'est que Tito il a jamais eu les dégâts pour passer dans sa compo là. Le fait qu'il ait pas... Le fait que son seul break def ça soit Sagar et qu'en face bah, les targets vraiment intéressantes à taper c'est des mobs feu. Il a jamais réussi à avoir break def sur mob feu pour pouvoir link avec sa Camille. Et il a manqué de dégâts en fait. Il a juste manqué de dégâts j'ai l'impression. Parce que là, il y a le slow, la Camille joue pas. Et dans ce genre de combat, c'est là où tu vois la diff que fait Chandra. Hein. Chandra, en termes de cycling dans les combats bruiser comme ça, c'est n'importe quoi. Hein. Il donne trop en fait. Il donne vraiment trop de tempo. Des petits stuns sur sort 1, des slow AOE, boost ATB, des protections pour aider tes carries à rester en vie. Ouais, un break attack sur élément opposé, carré. Ouais, tu vois, en fait, il y a...
Son splitoon il est bizarre, genre à chaque fois t'as la Camille qui rejoue juste avant le Sagar. Il arrive jamais à... Ouais, il arrive pas à avoir breakdev sur élément opposé, c'est ça qui te fout dans la merde. C'est qu'il y avait pas de breakdev en fait dans sa compo. C'était quoi le dernier mob qui était là? C'était Pra. Ouais. En vrai, je pensais que ça serait plus un Loxac que ça. Je pensais que ça serait plus un Loxac que ça. Parce qu'en vrai, Tito aussi a eu des procs, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est juste qu'il a jamais eu la fenêtre où il a réussi à mettre le breakdev sur élément opposé. Et la Camille faisait pas assez de dégâts pour tout taper les mobs. Ouais, c'est vrai que le Rakuni a beaucoup proc. En fait, je pense... Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a que Rakuni qui est en vieux dans sa compo, Anasir Smasher, vu que le Antares est en Despair. Donc ça veut dire que le Rakuni était en permanence à 27% de chance de proc quand Tito proquait en face. Ouais, je sais pas. Elle est bizarre cette game. Merci PSDA pour le 15e mois d'abonnement. Genre, sur la draft, je voyais pas Tito perdre, et au final, je regarde la game et je suis en mode... C'est pas aberrant la quantité de Loxac qui s'est pris, tu vois. Genre, c'est pas aberrant. Je veux dire, Tito aussi, il a eu des procs à l'open sur son Gapsu, sur ses trucs. Mais... Il a eu plus de procs que moi, alors qu'il a qu'un mob en vio. Ah ouais, à ce point-là? En fait, j'ai l'impression que toi, tous tes procs vio, tu les as eu sur Sagar et sur Gapsu. C'est juste que toi, t'as pas eu tes procs vio sur, ni sur Pra, ni sur Camille. C'est ça qui t'a mis dans la merde. Ok, deuxième game. Préban Valentis, Préban Sagar. Il refirst pick son Antares, il en a plus rien à foutre. Antares, non mais là il va se faire éclater. Là... Là Tito il a accès à sa Nikki, ça va pas être la même, hein. Les combats bruisers. Hein. Il reprend encore le Gapsu. Le Antares ça proc 6 fois, c'est ok. Bah en vrai oui. Bah, c'est un match, il a duré au moins 50 tours. 6 fois ça me choque pas. Hein. Bah, moi, quand j'affronte le Antares de Pinkroid, son Antares proc 2 fois en 3 tours. Donc tu me dis qu'il proc 6 fois en 40 tours, je t'avoue, ça me choque pas. Hein. Enfin, c'est... Il est peut-être au-dessus des stats, mais c'est pas non plus le truc le plus terrifiant, quoi. Et c'est peut-être ce différentiel de proc au niveau du rack. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Mais j'avoue, sur la draft, je te donnais bien, et au final, je regarde la game, et je suis en mode... je trouve pas ça aberrant, quoi. Genre... Premier degré. De quoi, 6 fois, c'est ok? Oui. Proc 6 fois sur 40 tours, ça va. Il est censé proc une fois tous les 4 tours. Un truc comme ça. Ah bah là, Tito peut pas la perdre. Là, enfin, il va faire un S3 Nikki, un S2 Kinky, et il y a littéralement toute la team de Smicer qui va disparaître. Plaît-il? Je pense que j'ai jamais eu le setup Brand Breakdef avec la Camille. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui t'a mis dans la merde, hein, pour moi. Mais là, le pire, c'est que Smicer, il est... Attends. Bah, il s'intercale entre le Kinky. Il a pas Revenge avec son Verdet. Gapsu prend son tour, il fait quoi? Il met tout sur le Antares. Stun sur Antares. S'il arrive à tuer l'Antares à l'open, il a gagné. Là, faut stun. Oh, il fait ça? Il risque de se faire revenge. Ok, il se fait pas revenge. Il tue Antares. Ok, c'est bon, il a win. Mais j'avoue, Verdet qui revenge pas sur 2 AOE, c'est unlucky. Sur une AOE, c'est normal. Bah, c'est 45-55. Mais sur 2 AOE, là, t'es pas dans les stats. Là, t'es vraiment pas dans les stats. Faut qu'il aille sur... Il va sur Chandra. Et il met combien de dégâts? 3200, c'est pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a une réduc vent côté Tito, mais quand même. Ouais, 3200, ouais. Ah, c'est compliqué de comeback de ça. Il arrive à tuer le Verdet, et là, c'est impossible pour lui de la perdre. La Nikki, il aura jamais de dégâts pour passer à travers Nikki Gapsu.
beaucoup trop tanky. Ok, et Tito qui arrive à revenir au score 1-1 contre Pinis. Bon, ça fait chier de perdre contre un mec qui first pick Antares là, ou qui pique en deuxième rotation. Mais bon, 1-1 c'est ok. T'as fait le minimum syndical. « 15%, 1 sur 6. » Oui, mais en fait c'est pas 15% Artamex. C'est 15% le premier tour. Chaque tour où tu ne procs pas avec ton Antares, le pourcentage augmente. Donc en fait, c'est la probat proc, elle est plus élevée que 1 sur 6. C'est genre 1 sur 5, 1 sur 4. Tu vois, quand les tours avancent. En fait, c'est un up qu'ils avaient fait sur Antares il y a je sais pas combien de temps. Mais ouais. Personne n'a calculé combien ça augmente? Non. Bon, en tout cas, moi je sais pas. Peut-être qu'il y a un mec qui s'amuse à faire un Reddit dessus ou... Ouais. Il y avait une chance sur deux de pas revenge sur 2 AOE, soit le revenge pas. Ta gueule. C'est pas comme ça que ça marche les stats. C'est plus 15% à chaque tour? Non, 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 c'est pas autant. C'est pas autant. Ça monte pas à ce point-là. Triple Revenge, c'est pas moins de 45. C'est genre 39%, je crois, un truc comme ça. Salut Yoking. C'est 15% de 15% alors. Je sais pas. De toute façon, j'ai pas testé, donc je vais pas sortir des chiffres de mon cul, j'ai pas fait les tests. J'en sais rien. Obabo contre Pinkroid. Ça, c'est un peu le match pour décider de la première place, parce que je crois qu'à ce stade-là, bah, les deux sont rang 1 et 2 avec 14 points. Donc c'est le match décisif. Ban Tianlang, Ban et Gang, évidemment. Donc là, Obabo, il fait quoi? Il prend direction Oliver. Pinkroid, est-ce qu'il lui vole sa Etna? Ou pas? Il prend le Sagar immédiatement. Nah, il se ravise. La Etna, en vrai, t'as envie de lui voler. Hein. Ouais, Etna Tomoe, ok. Etna et Shir. Il lui vole juste tous ses contest of speed. Il hésite à prendre le Zima. Il se ravise. Il prend plutôt Velajuel Verdeil. Ok. Est-ce qu'il va nous sortir encore un Verdé en wheel? Donc là, il prend Tomoe Shitou. Ouais, c'est pas horrible. La compo de Pinkroid, pour l'instant, elle a du sens. Il a 2 strippers mono-cibles qui peuvent stun. Un troisième. Et après, il spread le stun soit de la Etna, soit du Shiwu. Franchement, elle est pas mal, sa compo. J'aime bien également le Zima, parce que Zima, il va être compliqué à se faire stun par Etna. Et si jamais Pinkroid prend pas un deuxième leader speed de speed, bah, Obabo peut juste ban ce truc-là et dire qu'il a outspeed avec son Zima. Zima lead 33, j'entends. Il prend Adriana, ok. Donc ça va probablement ban Oliver du coup côté Pinkroid. Ou alors il se dit qu'il outspeed même sans lead et il ban juste Zima. Ouais, ouais. Bah là vu qu'il a speak une immunité à haut, il va forcément ban Zima. Comme ça il se dit soit il outspeed sans lead, soit son adversaire n'a pas de strip. Et où ça devient un problème. Le poste a 1 an, à moins qu'il y ait eu un changement, c'est bien 45%. Je sais pas, j'ai pas regardé le poste. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu un truc comme quoi les gens avaient testé et que c'était un peu moins que ça. Ok. Donc il arrive à strip stun le Zima. Il outspeed quand même avec son Eshir, donc c'est pas très important. Et là, le fait que le Verdé soit en wheel, c'est relou pour lui. Hein. Parce qu'il a quand même pas envie d'aller sur le Verdé en fait. Est-ce qu'il le tente quand même? Non, il le tente pas. Ah, et là le Zima arrive à rejouer et c'est catastrophique. Là, il est dans la merde, non, Pinkroid, hein. Immunité, c'est fini, hein. Il a perdu, là. Hein. Le Zima va rejouer, il va tout strip mettre des CC. Il a pas réussi à avoir le strip stun sur Satomoe, c'est FF, là, hein. Énorme Verdeil en wheel diff, hein. Ouais, là c'est angoissant. Là, quand t'es dans ce setup là, que le mec il a verdé
plus Oliver, tu ne rejoueras littéralement jamais, c'est fini. Il contrôle, il va pouvoir reset le singe, c'est juste game over. Il met la bombe sur le singe, histoire d'être bien sûr. Et à ce stade-là, Obabo, vu qu'il a réussi à tanker le tour 1, il est très très bien. Ok, première win pour Obabo, assez convaincant. J'ai bien aimé sa draft. Le fait d'avoir un petit Verdale en wheel, ça bait de zinzin dans ce genre de draft. Preban Zima, Preban et Gang, first pick Chandra. Donc là, ça veut dire qu'Obabo va avoir accès à sa Etna. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il reprend son Oliver Velajuel. Il adore son Velajuel. Très fort Velajuel. Là, forcément, Tianlang, ouais. Tianlang, Julian. Putain, c'est vrai qu'il peut faire ce genre de transition, hein, Pinkroid. Hein. Tianlang, Julian. Il a Shan, il a QD. Il a quand même des bons LD maintenant. Il a vraiment des LD de zinzin. Hein. Douman Sagar, ok, il prend un contest speed slash setup breakdef avec Sekhmet, ce qui est très très bien dans un gameplay de Tianlang. Deuxième contest speed, il se dit que côté Obabo il n'y a pas de contest speed pour l'instant. Comme ça il est quasi sûr d'avoir le premier tour. Coco c'est un peu du hint. Un peu. Il prend la Coco. Qu'est-ce qu'il banne du coup? Il banne Sekprout, il a pas le choix hein. Il banne Sekprout hein. Sekprout est terrifiante contre la team d'Obabo. Mais du coup, il se dit en fait, Pinkroid, ok, tu vas avoir l'immunité avec ton Velajuel, mais je vais juste brute force avec mon buff attack sur Julian quoi. Il fait sort 1, il enlève le buff attack, heureusement pour lui. Mais là, t'as vu, même sans buff attack, la Coco elle est déjà mid-life en fait. Mais il est mort de chez mort là. Hein. Il est obligé d'S3. Mais s'il a pas de proc avec Coco, c'est FF. Hein. Ah, Coco était pas bonne là. En vrai, par contre, s'il avait pris un Kinky, Kinky était bien. Hein. Kinky était décent. Au moins, il aurait dû attendre deuxième tour. Tu vois, il y avait l'immunité du Velajuel. Du coup, là, typiquement, bah, il aurait pas pu mettre l'Oblivion sur. Il aurait pas pu mettre l'Oblivion sur Kinky. Kinky aurait été bien là, premier degré. Ça aurait forcé le focus ailleurs, mais ailleurs, c'est que des mobs beaucoup plus tanky. Est-ce qu'il arrive à tuer le Tianlang? Il tue pas du tout le Tianlang. Il avait que 3 orbes sur 5. Forcément, ça a réduit les dégâts. Il met le hug. Et là, il va juste cycler. Et je pense que ça paraît compliqué quand même à ce stade-là. La Douman qui a toujours pas réussi à poser le debuff sur le Julian. En vrai, à ce stade-là, plutôt qu'une Douman, Raki aurait été limite plus utile. Et il voulait avoir un mob tanky. Donc il met enfin son sort 3 sur le Julian. Là, moi, je pense que je fais un sort 2 sur Julian pour baisser ses HP. Parce qu'en plus, t'es en crit sur ton Oliver. Là, tu vois, le Julian, il aurait été mort. Sur le Proxio, il mourrait. Et du coup, tu gardais ton Oliver en vie. Et tu pouvais vraiment comeback de ça. Pour moi, c'était un misplay, là, ce qu'il a fait. Parce que, ouais, je sais pas. C'était peut-être greedy. Je vois l'idée, en gros, il se dit... Si le Julian proc pas, je suis pas trop mal. Mais dans tous les cas, si t'es sûr que le Julian, il meurt... Bah dans ce cas-là, le boss speed il a moins de value parce que bah il reste une Adriana et un Chandra qui scale pas trop sur attaque quoi. Ouais. Ok, ça revient 1-1. Pinkroid qui arrive à égaliser avec Obabo et du coup les deux restent parfaitement à égalité. Ça met bien. Glorious contre Nicer Smicer en suivant. Preban Chandra, Preban Shan. Nicer Smicer qu'on a plus rien à foutre. Il first pick son Antares, s'en bat les couilles. Glorious qui nous sort Mours épée. Nicer Smicer qui va sortir toutes ces petites arcanes là. Elenoa. Pourquoi Syrah gros? Pourquoi Syrah? What? Syrah? C'est quoi l'intérêt de Syrah là? Ok, bon, Egang est bien, mais Egang va probablement se faire ban par Nicer Smicer. Il prend le poney. Il prend quoi d'autre? Mais Wang. Voilà. Un bruiser. Eh,
Ouais, Taor est chiant, mais il est obligé en fait de prendre Egang. Parce que, en fait, il sait, vu la draft de Glorious, il sait que Glorious ne va pas ban son Valentis, tu vois. Bon, moi je pense que j'aurais quand même ban le Valentis, mais ouais. Ok, donc il a pas revenge avec son Valentis. Big. Qu'est-ce qu'il va cesser là? Est-ce qu'il glance? Ah non, il allait sur Antares. Est-ce qu'il arrive à mettre les CC sur le poney? Bon, normalement, il devrait pas être trop mal là avec son Taor, non? Taor joue avant. Faut juste pas qu'il revenge encore une fois avec son Valentis. Il arrive pas à stun. Tu tues le poney, non? T'as lead speed. Quoi? Attends. Ah, le poney il est en artefact speed en fonction des HP perdus. Parce que là, les deux ont le buff slow. Sauf que bah, Glorious, il a le lead speed, donc il est censé être plus rapide que le poney de Nicer Smicer à ce stade-là. Donc ça veut dire qu'elle a des artés speed en fonction des HP perdus. C'est sûr. C'est sûr. Du coup, la Eleanor tank, et là, c'est fini. Là, les gars, le rebound, les dégâts de Valentis, c'est complètement illégal. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Il va faire sort 3, sort 3, sort 2, toute la team de Glorious va perdre 50% de ses HP. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi pour dire que c'est un mob full tank, tu vois, qui est censé juste être un stripper à la base. Oh, le Chandra. Le Taor, pardon, il a pris la bibite. Hein. Il a pris 60% de ses HP sur sort 3, sort 2. Et là, c'est fini. Hein. Là, il gagnera plus. Ah, j'avoue, le fait que la Eleanor se fasse pas crit par... et plus de speed que le Thor, c'était tellement clutch, là, les petits RT speed en fonction des HP perdus. C'était méga clutch. GG à lui. Deuxième match, Glorious. Donc ce coup-ci, ça prébanne Elenoa et ça prébanne Tianlang. Il prend Shan, ok. Il reprend son Moore. Et... Ouais, je sais pas... Je sais pas trop, mon bro. Pour moi, il y a mieux à prendre que Moore, là. Tu sais qu'il conteste pas trop l'outspeed. Smicer qui prend probablement un robot Nemesis, hein, enfin le connaissant. Là, tu vois, il part juste du principe qu'il va laisser le Moore. Il sait que le Moore va l'outspeed, va sûrement soit trigger le Nemesis, soit mettre un glancing sur la Sonya into Sonya Cut et one-shot un truc. Là, il est bien, hein, sur Smicer. Hein. Il a bien puni la deuxième rotation de Glory. Surtout qu'il sait que Glory, il a pas un Moore en Despair. C'est un Moore soit en Vio, soit en Swift. Ça prend double feu à la fin, ok. Comment il s'appelle? Ren, très fort contre la Sonya. Enfin, même si elle est en wheel, il outspeed, il force le focus sur lui. Ponto sans last, bah tu bannes Ren dans tous les cas. Là. Dans tous les cas, tu bannes Ren. Tu bannes Ren, et soit tu te dis que tu cut avec Robot, et que tu CC, soit tu te dis que tu cut avec Sonya, et tu one-shot le Shan. Parce que Shan est pas Sonya-proof, c'est sûr et certain. Et il laisse le Ren. Quoi? Oh ouais? Il laisse le Ren. Oh ouais. Et en plus, elle est pas en wheel. Mais, frérot, tu es un... Tu es un monstro inter, là. Ok, fais-le, t'es obligé. Comme ça, tu triggers le passif et tu stun deux personnes à l'open. Il cut. Sort 3 pour reprendre le tour. Sort 3. Bro. Un petit sort 3, s'il te plaît. Ok, le robot arrive pas à cut, ça c'est clutch, mais le robot résiste. Qui va directement sur les mob stun. Son robot fait full damage. C'est un robot Nemesis qui est genre en Tokrit ou en DCC. Le truc fait trop mal. Donc Loren joue, ça c'est un peu relou, voilà. Je comprends pas le pic de la Sonya si t'as pas une Sonya en wheel, pour moi. Ça me paraît un peu saucy baka, mais... Je crois que... Ouais, le Antares avec les deux procs à l'open, enfin les deux stuns à l'open, le fait qu'il ait déjà proc 3 fois en legit 4 tours, et le fait que le robot ait résiste aussi, le silence, et ait pu faire son sort 3. Je pense que tous ces facteurs réunis, crit sur élément opposé, font qu'il va quand même la gagner.
Il se fait pas strip son robot, la chatte. Et Gang et Moore ont rien strip. Ouais. Mais il a fait le mauvais ban pour moi. Pour moi, s'il bannait Ren, il avait 100% gagné. Hein. S'il bannait Ren, il avait 100% gagné. Hein. Il a hospidé, il tuait le Shan. Et derrière, derrière, il était bien. Hein. Mais là, pour le coup, ouais, il a eu de la chatte. Il a eu de la chatte. Hein? Ok. Alors, match suivant. Raxas contre Pafix. Ça aussi, c'est un match qui peut être important pour le haut de tableau. Les deux sont super bien classés dans les rocks. Comment il s'appelle? Raxas qui est en train de faire une bonne remontada là. Qu'est-ce que ça banne de part et d'autre? Julian et Chandra. Alors pourquoi Papix bannerait un Chandra chez Raxas? Je comprends pas. Ah, parce qu'il veut lui voler son Moore. Ok. Ok, c'est ça la strat. En gros, il sait que Raxas il adore Cliff CC. Du coup, il veut lui voler son Moore. Ouais. Tianlang très très fort contre Eshir et Gang. Il va probablement être must ban. Enfin, force ban. Est-ce qu'il nous fait une petite transi Raxas? Ou est-ce qu'il continue sur Cliff CC? Genre Velajuel, ouais, Velajuel Smicer, ok. Pas vu qu'il a une tête de cuisinier étoilé. Il a une tête de mec sérieux. Je suis pas giga... Alors, Véromo j'aime bien. Juno, je suis pas oméga fan là. Véromo c'est force ban, je pense. Mais Juno, je pense que Roxas, il a les dégâts, il a le multi pour l'ignorer. Hein. Là, tu prends un petit Meiwang en last, un petit bruiser feu. Meiwang, je pense c'est le mieux. Et Gapsu c'est bien aussi. Ah, c'est chiant pour Tianlang du coup. Du coup, il ban Tianlang. Mais s'il a l'info qu'il ban Tianlang, ça veut dire que Pafix il peut genre... Non, bah non, bah non, bah non, bah non. Ah, en fait, il a pas compris, ok. Il a pas compris que le last pick Gapsu ça voulait dire ban Tianlang. Du coup, fallait genre... Pas ban le Smicer. Fallait potentiellement ban le Velajuel ou ban le Gapsu. Si on voulait avoir les dégâts. Bref, dommage, il l'a pas vu. Donc il outspeed. Et je pense que ça va être un peu brouillon comme game, mais je pense qu'il a les dégâts pour passer. Pour moi là, c'est pas fixe qu'il va manquer de dégâts. Genre la sustain de Gapsu et tout va être trop chiante. Va y avoir un moment où le Velajuel va réussir à setup break def. Et Shir va one shot un truc. Et il sera bien. En plus il prend tellement de tours avec le Egang là. Vu qu'il se cleanse des trucs tous les tours avec son Veromos et sa Juno. Il prend juste trop de tours en fait avec Egang. Genre littéralement, à chaque fois que Veromos ou Juno joue, ou même que Gapsu joue, Araxas prend 20% d'ATB sur toute sa team. C'est trop con, hein, vraiment. C'est... En fait, Egang, faudrait qu'il cap son passif, que son passif soit pro-cap qu'une fois par tour, tu vois. Les 20% de boost ATB. C'est... C'est trop con que pendant un tour, il y ait Gapsu dans sa team qui puisse proc le passif, Veromos qui puisse proc le passif, et Juno qui puisse proc le passif. C'est trop. C'est trop. Donc il tue enfin le Sagar, plus de setup break def. Il y a toujours la sustain du Gapsu. Voilà, comme je t'ai dit, hein, Raxas, il a largement les dégâts et il a largement la sustain pour tenir ce genre de combat sur la durée. C'est vraiment la compo de Pafix. Là, il est dommage, il a mal lu le last pick. Il aurait dû ban une des sustains en fait. Il aurait dû ban une des sustains. Après, Smicer, tu me diras, c'est aussi une sustain, mais le problème c'est que tu prends Veromos uniquement pour counter Smicer, tu vois. Et si au final tu bannes le Smicer, bah c'est de la merde. C'est juste pas bon quoi. Donc Raxas qui gagne la première game. Deuxième game, qu'est-ce que ça banne? Ça banne Tianlang et Moore. Donc du coup Raxas sait qu'il peut prendre son Egang tout de suite. Papik qui répond avec Chandra Sagar. Raxas qui répond en opening classique. Hein, vraiment, Egang, Eshir, Velajuel, c'est devenu vraiment classique. La petite transi avec Julian Riley, je l'aime vraiment bien. Il prend directement sa Douman pour essayer de counter le Julian.
Qu'est-ce qu'il prend là? Mais Wang, Kinky? Ah, j'aime pas Masha. C'est pas bien Masha ici. En vrai, Kinky, là tu sais que Kinky était 100 fois mieux que Masha, premier degré. Hein. Je m'explique. Là, le problème, c'est que il peut rien focus avec sa Masha. Ça, il peut pas le tuer. Ça, il peut pas le tuer, c'est Sandrez hyper tanky. Ça, c'est élément opposé. Le last pick, ça sera probablement un truc anti-Masha. Il reste que Sagar, qui est full tank et probablement en réduc feu. Donc, là, la Masha, elle est pas utile, tu vois. Alors que s'il avait pris Kinky, et en plus de ça, elle peut se faire tout tap par Julian. Là où Kinky, il peut pas se faire focus par Julian, ça lui donne un setup break dev de plus, même s'il se fait reset par le Sagar tous les tours pour le reste de ses bruisers. Ah, Kinky, c'est juste mieux là. Hein. Kinky, c'est juste mieux. Hein. Gelnir force ban, Douman est ban. Et là, ça m'étonnerait vraiment pas que Raxaz arrive pas à passer la compo de Pafix avec sa machin. Plaît-il? Bon là, après, je vais pas mentir, Pafix il aurait pas dû aller taper sur Eshir, hein. Fallait aller taper sur la Macha, mais bref. Du coup, il y a un cleanse dans tous les cas, donc autant mettre des dégâts sur la Macha, tu vois. Parce qu'une fois que la Macha est morte, normalement, Riley n'est plus gérable. Donc il va focus le Sagar. Il tue le Sagar grâce à ça. Ce petit château là. Yo, Scribble. Bah il a reset son truc, il va sur qui? Là le problème c'est qu'il faut qu'il arrive à choper un break def sur la Riley ou sur le Chandra, ce qui est pas évident. Il peut encore comeback hein, pas fixe. Il peut encore comeback. Buff attaque. Il donne encore 40%, enfin 20% ATB à la team de Raxaz. Et là tu vois il s'est trop spread. Là en fait s'il avait pas mis les dégâts sur Eshir, ça se trouve il aurait déjà sorti de la Macha, il aurait déjà gagné. C'est un peu dommage tu vois. Il cycle. Il tente les stuns. Break def, est-ce qu'il l'a? S'il l'a, c'est honteux. Après, c'est possible qu'il ait de l'accuracy, enfin qu'il ait beaucoup d'accu sur son Vela. Ok, il met une dernière sustain avant de canner. Là, il est mort, hein, 100%. Oh. Crit sur élément opposé. Procvio. Crit sur élément opposé. Ouah, gros Raxaz. T'as de la chatte, hein. Ok, la compo de Pafix aurait pu être légèrement mieux. Ah non, mais non, non, justement. Non, c'est de Raxaz hein, que je parle depuis tout à l'heure. Je suis con. My bad. Bah là, il aurait dû la suite la Macha, il a trollé. Elle crit 3ème fois d'affilée sur le Chandra. Bon, Raxaz a tellement Luxac ce dernier match. Mais la Macha était sus, hein. Je vous avais dit, la Macha était sus. Qu'il avait pris Kinky à la place de Macha, il aurait pas eu besoin d'avoir 4 stuns à l'open et perma-proc, perma-crit sur élément posé pour gagner. Et en plus, en fait, non seulement Raxaz a eu beaucoup de réussite sur ce match, mais en plus de ça, Pafix a fait un mauvais focus avec son Julian. Il aurait juste dû tout mettre dans la Macha dès le début. Il aurait juste dû tout mettre dans la Macha. Et je crois que c'était le dernier match des poules. Donc, classement final. Classement final. Obabo Pinkruid, premier ex-aequo à 15 points. Pafix 3ème, Raxaz 4ème. Raxaz qui a fait une grosse remontada, hein, by the way. Glorious 12ème, Glorious 5ème, pardon, Tito 6ème avec 1 point de plus que moi, Sam Bicep 8ème, et du coup, malheureusement, mais là on a du coup, ouais, on a Sam Bicep qui est devant Angel parce qu'il a eu 2 wins. Et en fait, c'est en cas d'ex-aequo, c'est celui qui a le plus de victoires qui passe. Et évidemment, si les scores sont absolument identiques comme ces deux-là, bah là ça va se décider sur un tie-break. À quoi sert le tie-break, sachant que le premier et le deuxième sont exactement au même endroit dans le tournoi? Bah ça sert à rien en fait, c'est juste inutile. Ouais, donc malheureusement, Angel, Adri, Onslaught et Nicer Smicer qui arrivent pas à se qualifier. Et bah moi je me qualifie de justesse quoi. Voilà, donc là, si je dis pas de conneries, il va y avoir un tie-break entre les deux. Alors nous, je vous donne notre insight côté joueur.
parce qu'on était tous dans le Discord ensemble. À ce moment-là, il nous envoie un message en mode au Babo Pinkroid, il va falloir que vous reveniez dans la room pour faire le dernier match. Bon, ils avaient pas trop compris. Il me semble qu'ils ont demandé à quoi ça sert du coup ce match-là, vu que du coup le seeding dans le tournoi est exactement le même quel que soit l'outcome. Et ça sert à rien. First pick pour le prochain tour, c'est à ça que ça sert le tie-break. C'est chez vous qu'a dit ça? Ouais mais ça sert à rien, enfin, ça change rien first pick ou pas first pick. Ça change littéralement rien. C'est un BO5, ouais. Bon, bah du coup c'est pour ça qu'ils l'ont pas joué. Hein. Qu'ils l'ont pas joué sérieusement. Non, ils l'ont pas fait sérieusement. Bah parce qu'en gros, genre la logique des joueurs c'était de dire à quoi ça sert de faire un match sérieux où on va dévoiler nos stratégies à notre prochain adversaire du tournoi si ça ne nous apporte rien, tu vois. Parce qu'en fait, ils savent déjà, dans tous les cas, quelle que soit l'issue du match, ils vont s'affronter lors de leur premier match à la phase suivante. Donc, bah ça sert à rien, tu vois. Donc c'est pour ça en fait qu'ils l'ont pas tryhard, qu'ils s'en battaient les couilles, parce qu'ils étaient en mode je vais pas montrer mes stratégies alors que le match n'a aucun intérêt, tu vois. Donc ça chill des deux côtés, ça prend des drafts à la con, voilà. Rien de spécial à dire. Et le pire c'est que là, la draft de Pinkroid, je pense qu'elle bat celle de Babo. En l'état. Ah, la spéciale Proc T1 into Proc Vio. Ça c'est vraiment, c'est la spéciale Pinkroid. Hein. Tu peux pas faire plus classique que ça. Crit sur élément opposé côté Obabo. Faut qu'il stun 3 personnes là. Faut qu'il fasse un sort 2 et qu'il stun tout le monde. Il stun tout le monde. Oh la gueule des matchs. Sort 2. Tac tac. Faut qu'il restun encore avec sa Eleanor, sinon il est mort. Ok. Ah non, il tue là, bah là il va direct sur Kinky. Ah, 20k, il up avec la Etna. Et il arrive à gagner. Bon, on s'en fout, de toute façon c'est pas une draft sérieuse. Mais j'avoue que d'un point de vue joueur, genre on n'a pas compris pourquoi il faisait ça, tu vois. On n'a pas compris. Sachant que, en fait, pourquoi est-ce que cette win là déciderait de qui a le first pick ou pas, alors que tout le reste du tournoi, les first picks sont décidés à pile ou face. Enfin, genre, c'est en coin flip. Genre, ça change quoi? Ça change rien, tu vois. Faites juste un coin flip, comme tout le reste du tournoi. Enfin, c'était trop bizarre, genre. C'était trop bizarre. Raxas looks like so hard. Yeah. One match, his last match against, I don't know, I don't remember which one, but he looks at really hard. Oh, it was against Sam Bicep, yeah. Ouais, donc là, Obabo qui prend il prend des Minato, des Coco, Pinkroid qui prend ses mobs anti en double name wheel. Ils s'en battent les couilles hein, dans tous les cas. Ils n'en ont cure. Et Obabo qui s'impose face à Pinkroid. What the fuck, Obabo qui termine premier de la compétition. Et Pinkroid qui s'incline deuxième de la compétition. Grâce à ce match d'anthologie, Obabo aura accès au first pick lors de leur BO5. Voilà, j'espère que... ouais. BO7, ah oui. Ah, le first pick dans un BO7, les gars, ça change tout. Hein. Non, vraiment. Ouais, putain, ça c'est BO7 en plus, gros. Pourquoi? Ouais, bon, voilà, on s'arrête là du coup pour aujourd'hui. Comme tu le vois, moi je vais tomber directement contre Tito la menace, into Raxas la menace, into... Bah ça sera forcément une menace, into encore une menace. Ah, je déconne, je vais m'arrêter là les gars. Moi je vais m'arrêter là, je vais faire mon premier match, je vais me faire 2-0 ou 3-0 par Tito, puis on retournera commenter les matchs. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.